bien arrivé, petit home tour pour vous montrer un petit peu la chambre. Elle est juste immense pour deux. T'as la douche là, avec les produits qui vont avec. Là, t'as la baignoire comme ça, qui donne directement sur la chambre, avec la porte coulissante. Là, ben voilà, hein, la balance, les tiroirs, les trucs, double vasque. C'est super joli comme c'est fait, etc. Tu vois, avec les lumières là. Coucou, comment vas-tu? Oh, ah mais non, mais j'allais dire ça à toi. J'allais dire, oh, c'est bizarre, à l'hôtel, ils ont mis un déo wild. Oui, parce que j'ai vu ça en fait, et je pensais que c'était déjà là. J'ai rien compris sur le coup. Donc je vous disais, bah là t'as compris les WC, le bidet. T'as un téléphone pour les appeler si tu t'ennuies pendant que t'es aux toilettes. Ensuite, le grand placard, le coffre-fort, au cas où si t'as des lingots à cacher, mais j'en ai pas. Là, il y a des petits chaussons, des trucs pour nettoyer les chaussures, les peignoirs. Tu comprendras que nous, on n'en a pas besoin pour le peu de temps qu'on est là. Il y a des miroirs partout, par contre, ça c'est trop bien. Salut! Donc la salle de bain elle donne directement comme ça sur la chambre. Petit meuble de rangement, réveil. Le lit king size, il est juste énorme. Je vais m'étaler comme pas possible ce soir. Là, recommode. On a un petit coin avec des canapés, table. Là, t'as le coin pour bosser. Ça, c'est pour moi, tu vois. C'est vas-y, fais des vidéos. Genre, ils ont mis un petit bureau et tout. Et la vue, elle est juste magnifique. Donc, de la chambre, on a ça comme vue. Bon, je vous refilmerai tout à l'heure une petite partie, mais sans la lumière, parce que là, vous voyez la chambre. Mais franchement, c'est juste magnifique. Et c'est où? On a la vue, ah, voilà, là. Mais là, tu verras pas parce qu'il y a les reflets de la lumière. Bref, je vous remontrerai après. Avec les lustres comme ça, c'est juste tout joli. Et là, ben, on a le grand meuble là, avec le petit coin café, tout ça, tout ça. Et là, c'est l'entrée que je t'ai montré au début. Hello, je vous reprends donc pour le vlog. Je vous mettrai tout ensemble. On se réveille avec cette jolie vue de la chambre. Mais le matin, en fait, c'est comme ça. Tout à l'heure, tout était comme ça. Il y a les entrées maritimes ici. Donc, du coup, tu as tout qui est couvert le matin. Et après, ça commence à se dégager. On évite d'ouvrir la fenêtre parce qu'on a essayé de l'ouvrir hier soir et ce matin. C'est juste horrible. Il fait une chaleur. C'est un four. C'est horrible. Donc, aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. Là, on va aller déjeuner. S'il n'y a pas trop de monde, j'essaierai de vous filmer un petit peu. On va aller déjeuner. Ensuite, on va remonter, se préparer et tout. Et après, on verra ce qu'on fait. De toute façon, je vous filmerai le reste après. Hello, non, je vous ai déjà pris tout à l'heure. Je vous dis hello, mais je vous ai déjà pris. Donc là, du coup, on est allé déjeuner. Je vous filmerai demain le buffet parce que moi, je suis du genre où j'aime pas filmer devant les gens et tout. Et là, c'est vrai qu'il y avait du monde. Mais après, au final, je voyais les gens filmer. Je me suis dit, c'est moi, en fait, je me gêne pour rien. Donc, j'aime bien, je vous allume la caméra, mais je suis en train de me frotter la gueule et tout. Je vais juste, je vous disais, on a déjeuné, et puis du coup, par contre, si ça reste blanc comme ça va me saouler. On va sortir, se balader un petit peu, parce que ça va passer quand même assez vite. Donc, on va en profiter pour aller faire un tour et tout. Là, je mets comment ça s'appelle, le sérum éclaircissant de chez Dr Philarmas. Je vous les avais déjà montrés et en fait celui-là vous avez un SPF 30 dedans, donc franchement c'est nickel pour protéger la peau. Alors oui, normalement pour le visage il faut un SPF 50, je sais, merci, mais ce que j'aime bien aussi c'est que ça colle pas, ça sent pas trop la crème solaire, parce que il y en a qui aiment bien, moi je suis pas trop fan. Alors si ça sent le monoï et tout, oui, mais vous savez la crème comme les crèmes à l'ancienne, la solaire, Nivea, tout ça. Le fait que ça sente trop la crème, ça j'aime pas trop. Donc là, du coup, comme je vous ai dit, je pense même pas que je vais mettre de fond de teint. En fait, je sais pas, je me tâte. Parce que j'ai quand même... en ce moment, j'ai des boutons là qui sortent de je sais pas où. Alors qu'habituellement, j'en ai pas du tout. Je vais mettre le contour des yeux. En fait, c'est trop bien parce que là, je peux me préparer, vous parler au même temps. J'ai, vous savez, le petit bureau avec le miroir. Ça, c'est le top. Donc du coup, comme je vous disais, on va aller faire un tour. On n'a pas beaucoup dormi. On a la tête dans le... T'as compris?
Je pense que ça sera pareil ce soir et demain, parce que de toute façon, on aura le temps de dormir quand on rentrera et tout. Dans l'avion, on n'était pas à l'aise pour dormir. Il y en a qui arrivent, hein. Moi, je sais que de toute façon, même quand je prenais, des fois avant le train, pourtant là, c'est l'avion, mais même quand je prenais le train où tu es un peu plus à l'aise, façon de parler, à part si tu voyages en première classe et tout, j'arrivais pas à trop dormir, je sais pas, je suis comme ça, j'ai jamais trop réussi, à part en voiture. En voiture, par contre, t'es sûr que je dors. Je suis comme les enfants, tu démarres la voiture, tu fais le tour du pâté de maison, je pionce. Non, je vais quand même mettre une petite touche de fond de teint, je crois, parce que j'ai la gueule qui est toute marquée. Je sais pas ce que je fais. Oui, je crois que je vais en mettre quand même. Je reviens. Me revoilà. Donc du coup, j'avais mélangé, je vous avais montré avant de partir dans... Parce que ça n'a rien de trimballer des flacons énormes et tout. Du coup, j'avais fait mon petit mélange de substances là-dedans. J'avais mis quelques pompes de fond de teint et j'avais mis avec... Ah oui, on voit qu'il fait chaud, ça a fondu, s'il te plaît. Comment je vais faire? Est-ce que je prends avec le Beauty Blender ou est-ce que je prends avec les doigts? J'avais mélangé avec les gouttes... vous savez, les dupes des Drunk Elephant là, de chez Primark. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous êtes au soleil et que vous mettez trop de matière sur le visage, c'est pour ça que des fois, on se retrouve avec la gueule blanche et le corps qui est plus foncé. Bref, je sais plus ce que je vous disais. Je vous disais, oui, on va aller se balader un peu. Je voulais, moi, regarder aussi. Je sais que il y a pas mal de nanas que je suis qui sont souvent ici. Et j'avais vu qu'elles achetaient pas mal de make-up... c'est dans les centres commerciaux. Alors déjà hier à l'aéroport, pourtant c'était encore à Nice, tu sais, là où c'est détaxé, là où c'est après la douane et tout. Franchement, les trucs c'était intéressant quand même, parce que, alors ça dépend où, hein, parce que par contre dans l'avion je trouve pas que les prix étaient intéressants. Bon, ils vendaient pas de tout, il y avait quelques trucs, mais c'était moins intéressant je trouve qu'à la boutique où on est passé faire un tour, parce que ne serait-ce que sur les parfums, là, je vais voir si je trouve ce que je veux ici. Sinon, je prendrai là-bas. Par contre, parce que les grandes brumes Sol de Janeiro, le grand format, elles étaient à seulement 29 €, alors que c'est pratiquement le prix de la petite chez nous. C'est, vous savez, le prix du petit format, là, qui est à 26 €. Ben là, l'aéroport, c'était le grand format qui coûte normalement 46 €. Il était à 29 €. Donc, par contre, il n'y avait que la jaune. Donc, c'est pour ça que j'attendais de voir ici. Parce qu'au lieu de prendre une grande, je préférerais... parce que je voulais me prendre la rouge et la bleue. Donc du coup, si je les trouve ici, j'avoue que ça, je les prendrai. Pareil pour le make-up, tout ce qui est tarte et tout ça, je vais quand même regarder si les prix, ça vaut le coup. Parce qu'il y a des choses que moi, j'achète pendant l'année. Alors, j'en ai pas forcément... Enfin, celui-là, il est au bout de sa vie, il est presque à la fin. Mais il y a des choses, j'en ai pas forcément besoin tout de suite. Mais tu sais, comme par exemple cet anti-cerne-là que je paye 30 € à Sephora. Si, admettons, ici, je le trouve ne serait-ce que... à 10 € de moins, bon j'abuse un petit peu, 10 €, mais peut-être, hein, c'est possible. Si je le trouve par exemple à 10 € de moins ou quoi, je le prendrai parce que ça vaut le coup du coup, même si c'est pour en prendre un d'avance ou deux et les garder, ça évite à chaque fois d'aller dépenser ta thune à Sephora au lieu de comment dire, au lieu de je sais plus, au lieu de faire des économies. Enfin, de toute façon, quand tu peux payer les trucs moins cher, pourquoi pas. Donc, on va aller regarder un petit peu. Et bah, de toute façon, on va se balader parce qu'il y en a quand même pour 45 minutes. Parce que là, on est plus près du centre et tout. Hier, de l'aéroport, on a mis une vingtaine de minutes en plus. On est arrivé le soir, à minuit et quelques. Donc, il n'y avait plus de métro. Les taxis, c'était un peu galère parce qu'il faut savoir que ici, par contre, c'est un truc... entre guillemets, c'est pas que ça me choque, c'est que, admettons, eux aussi peuvent être choqués en venant chez nous, en se disant, ouais, c'est pas normal, ils parlent pas le, je sais pas comment on dit ça, le dubaïen, n'importe quoi, moi j'allais dire ça, leur langue, mais l'arabe littéraire, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais plus, mais bref, c'est que ici... T'as quand même beaucoup de Français, tu sais. Après, oui, ça reste les gens pas des téléréalités, hein, parce que moi, je regarde pas ces trucs décervelés. Les gens, vous savez, des réseaux, tout ça, il y a énormément de Français. Après, je pense que ces gens-là, la plupart doivent parler anglais, parce que ici, si tu parles pas anglais ou arabe littéraire, bah, tu l'as t'as compris, quoi. Donc, je crois que mon prochain objectif, là, après, quand je vais rentrer cet été et après... Je pense que avant je me débrouillais pas mal en anglais. J'arrivais quand même à
à échanger, on va dire, pas un truc de fou, hein. Mais je comprenais quand même et je répondais. Mais alors là, vu que ça fait des années, franchement, je comprends rien de ce qu'on me raconte. Répondre, j'arrive même plus à répondre. Donc, je vais me lancer ça comme objectif, tiens, me mettre à... Après, je dis pas que je veux parler couramment ou quoi, mais tu sais, c'est chiant quand tu pars quelque part et que tu te retrouves comme un con, on te parle, tu sais pas quoi répondre, tu sais pas quoi dire. Donc, ça peut toujours servir. Surtout que c'est pas que ici, hein. Franchement, l'anglais, c'est vraiment le truc qui sert partout. Peu importe où tu vas, tu parles anglais, c'est bon, c'est réglé. Par contre, je suis à contre-jour. J'espère que quand je vais finir de me maquiller, je vais pas ressembler à Bozo le clown. Sinon, hier, je ne vous ai rien filmé en fait. Donc du coup, bah, hier, on a passé la journée dans les transports parce qu'on est parti vers 8 h du matin. Donc ensuite, c'était Nice parce que en faisant le vol de Marseille, en fait, c'est encore pire, ça traîne parce qu'il n'y a pas de direct. Il y a une escale, soit à Paris, soit à Nice. Donc du coup, on est allé à Nice et après, on avait l'avion dans l'après-midi. Il y avait quand même 6 heures d'avion. Alors oui, il y en a qui vont me dire oui, ça va, c'est pas beaucoup parce qu'il y a des pays où vous tapez des 12 heures de vol, des 16 heures et tout. Mais par contre, moi qui tiens pas en place, parce qu'il y a des gens qui aiment bien. Je vois ma cousine, par exemple, avant, quand elle prenait le train, l'avion et tout ça, elle me disait non, moi ça me dérange pas, j'aime bien. Parce que c'est une grosse dormeuse. Elle a carrément, vous savez, le masque là pour mettre sur les yeux. Et en fait, elle tapait les meilleurs sommeils de sa vie quand elle était dans les transports. Moi, j'arrive pas, je tiens pas en place déjà de base. Je suis quand même, je pense que vous le savez, hein, que je suis quelqu'un de speed et assez nerveuse. Donc, rester longtemps assise et rester en place, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, c'était quand même assez long. Et après, voilà, il n'y a pas le choix. Donc, voilà, de toute façon, je vous refilmerai tout à l'heure à l'extérieur. Mais comme, franchement, j'ai du réseau quand je suis à l'hôtel. Mais je me dis, pourquoi dépenser de l'argent? Alors, c'est pas pour faire la radine ou quoi que ce soit, hein, mais... pourquoi dépenser de l'argent à prendre un réseau et tout juste pour 2 jours? Donc ça sert à rien du tout, je vais rien prendre du tout pour appeler si j'ai besoin, etc. J'ai le téléphone à monsieur et moi je me dis au moins aussi quand je suis à l'extérieur, en fait je vous filme quelques trucs que je vous mets après en story et tout une fois que je suis posée à l'hôtel. Mais au moins ça me permet, ça m'oblige aussi un petit peu à, tu sais, à couper. Faut juste que je prenne le pli de filmer et de pas poster tout de suite, parce que d'habitude ce que je fais c'est que je vous filme les trucs et je vous les poste direct. Ah, c'est pas tout Ginette, je vous filme tout et je poste direct, sauf que là bah, je vais faire autrement. Je suis en train de tout sortir, je suis en train de faire n'importe quoi. Heureusement que j'ai pas ramené beaucoup de choses, parce que sinon je crois qu'ils rentrent dans la chambre, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là. Je vous ai filmé non j'ai pas, bah, pour les filles qui ont pas... Pour les filles qui n'ont pas Insta, c'est toujours pareil. Vous voyez pourquoi à chaque fois je vous saoule avec Instagram. C'est que vous, eh ben, vous verrez tout après les autres. Parce que sur Instagram, comme c'est des stories et tout, c'est un peu plus du direct, on va dire, même si je poste pas au moment même. Mais hier, j'ai quand même fait... Non, j'ai pas fait le room tour. Je l'avais fait... Non, je l'ai filmé pour le mettre là, mais c'est vrai que j'ai pas fait sur Insta. Là, que c'est le bordel. Je vais pas filmer maintenant, mais franchement, la chambre, c'est très grand. C'est assez sympatoche. Et puis voilà, là je vais me mettre juste un coup de crayon pour finir. Et après, comme je vous dis, on va partir en vadrouille. Je fais ça, je vais me crever un œil. Manquerait plus que ça. Hier, on a rigolé quand on est arrivé à l'hôtel. Alors on est au Hilton, donc c'est pas pour me la raconter, hein. Mais tu sais, quand tu arrives devant, tu as les grosses voitures, tu as les taxis et tout ça. Et nous, il nous a déposés devant. Et monsieur qui était choqué. Alors les gens qui sont déjà allés à Dubaï et tout, vous devez savoir. Mais en plus, hier, j'avais une abonnée à moi avec qui je papote souvent. Qui était choquée aussi que je lui dise ça. Parce que je sais plus ce qu'elle me disait. Et je lui ai dit que ici, au niveau... Elle m'a dit oui, là-bas, j'espère pour toi que... Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'Européens, on a la mentalité, tu sais, tu te dis là-bas... Vous savez que moi, hier, je suis arrivée, j'étais avec une robe un petit peu fendue sur le côté et tout. Je me suis dit, ouais, j'espère que ça va pas la foutre mal, tu vois, d'être habillée comme ça et tout. Et quand on est arrivé devant l'hôtel, il y a mon mari qui me regarde et qui me dit, mais c'est normal, il y a des PUTE partout. Et en fait... il savait pas, mais je lui ai dit oui. Bah, moi, en fait, c'était déjà mon frère qui m'en avait parlé à l'époque parce qu'il venait très souvent ici.
Et j'avais vu sur les réseaux que, en fait, ici, c'est dans tous les hôtels comme ça, vous avez, comment dire, enfin, je pense qu'il y a aussi, comme chez nous, hein, des rues où tu as les pros, t'as compris le mot, je vais pas le dire parce que j'ai peur de me faire censurer, mais ici, en fait, elles sont carrément dans les hôtels. Elles travaillent limite avec les hôtels, tu vois. Donc, c'est banal, en fait, chez eux. Elles sont dans les hôtels, dans les halls et tout ça. Et puis, t'as les vieux dégueulasses, là, qui viennent, tu sais. Heureusement que ces gens-là, ils regardent pas mes vidéos. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais franchement, c'est des trucs. Enfin, je sais pas, moi, j'arrive pas. Après, moi, ce qui me dérangeait un petit peu, moi, je m'en fous, hein, parce que je suis adulte, voilà, je m'en fous. Mais moi, ce que je trouve un petit peu dérangeant, bon, après, chez eux, c'est banal et tout, mais je trouve ça un peu contradictoire parce que c'est un pays où tu as une image des gens qui sont très pratiquants. Tu te dis, c'est des gens respectables. Alors, je dis pas qu'ils sont pas respectables, hein, mais. Et ça la fout un peu mal parce que, par exemple, hier, quand on était en train de s'enregistrer, je trouve ça vraiment. C'est gênant, en fait, je trouve, parce qu'il y avait le rouge à lèvres, je mettrai après parce qu'il faut que je me brosse les chicots. En fait, on était devant l'accueil en train de s'enregistrer et tout. Et je trouve que ça fait dérangeant parce que tu as la nana qui rentre, vous savez, voilée de la tête aux pieds et tout ça. Et puis, bah, tu as ces nanas-là qui sont là à se trimballer devant alors que la nana qui est voilée et tout, elle est avec son mari. Et... Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait une mauvaise image, je sais pas. Je trouve que c'est un truc un peu déplacé. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas mon pays. Je suis pas là pour critiquer, ils font comme ils veulent. Mais c'est un truc, je sais pas, je trouve ça un peu chelou comme truc. Parce que comme je vous dis, moi je m'en fous, mais ça me gêne un petit peu pour les gens qui sont pratiquants et tout. Parce que je trouve ça chelou en fait. T'imagines, genre t'es voilée et tout ça, t'es pratiquante et tout, et t'arrives avec ton mari et t'as tout ça devant. Salut, coucou, ça va? Bref, c'était juste pour vous dire ça parce que du coup ça nous avait fait rire. Et voilà, de toute façon, je vais arrêter de parler. Je vous reprendrai tout à l'heure. Je vous filmerai des trucs à l'extérieur. On va pas tarder à bouger parce qu'à force de traîner, le temps va passer vite. Donc, ben, je vous reprends plus tard. Mémoire, laisse tomber, ça prend quelque chose.
sinon, vous verrez que c'est la nuit. Ici, il est 1 h du matin, je crois. Donc, oui, je filme tard. En même temps, on est rentré il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on a passé la journée à marcher. Ce matin, je vous avais fait une petite partie quand j'étais en train de me préparer et tout ça. De toute façon, je ne sais pas si je vous mettrai tout en un seul vlog d'un coup ou est-ce que je ferai en 2 parties parce que c'est vrai que du coup, j'ai pas mal blablaté. Et puis du coup, je vous ai aussi filmé pas mal de choses à l'intérieur. Oui, bien sûr. À l'extérieur. Donc du coup, je sais pas si je vous ferai pas ça en 2 vlogs. Parce que encore, j'aurais pas beaucoup filmé. J'aurais fait que sur une fois. Mais je pense que je vous ferai ça en 2 parties, je verrai. Bref, sinon, aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, je vous ai eu ce matin. Je crois que c'était après le petit-déj, oui. Après, ben, on s'est préparé, on est sorti. J'aime bien parce qu'on est parti au Dubai Mall pour celles qui, enfin ceux et celles qui ne connaissent pas. Je vais arrêter de dire que celles parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram et c'est vrai que je m'en rends pas compte qu'en fait, il peut aussi y avoir ben, des hommes qui regardent les vidéos et qui sont intéressés des fois avec ce que je montre, même chez Action et tout ça. Et puis, il m'avait envoyé un message en me disant que, bon après je vais pas rentrer dans les détails de sa vie personnelle parce qu'il m'a dit des choses, voilà, que ça me regarde moi, enfin c'était à moi. Mais ouais, tu peux penser un peu aux garçons et tout parce que tu dis toujours les filles, mais c'est vrai que c'est par réflexe en fait. Parce que je me dis, vu que j'ai du contenu, tu sais, je parle de make-up, de choses comme ça. Bon, après, je veux pas dire que le make-up c'est que pour les nanas, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui se maquillent. D'ailleurs, il y en a qui ont des chaînes qui sont vraiment très bien. Pour celles qui regardent les vidéos de maquillage et tout ça, peut-être que vous connaissez Richard et tout ça, c'est des gros comptes qui font aussi du make-up, skincare. On est quand même en 2024, tu vois. Donc voilà, faut pas avoir les mentalités fermées. Mais c'est vrai que par réflexe, en fait, je dis toujours les filles parce que, en fait, pardon, je vais m'endormir pendant la vidéo. Je suis en mode genre entre copines et tout, et c'est vrai que du coup, voilà. Bref, je me perds à chaque fois. Je commence là et je finis là-bas. Comme je vous disais, du coup, après on est sorti, on est parti au Dubai Mall. En fait, c'est le plus grand centre commercial du monde. C'est juste une dinguerie. Franchement, le truc, il est hallucinant. Mais quand je vous dis hallucinant, pardon, je baille, après je vais vous lâcher des petits rototos et après je sais pas comment ça va finir. En fait, c'est tellement grand que tu te perds dedans. En fait, on était là, on marchait d'un côté, on se disait non, mais par là, on n'a pas encore vu, et puis tu pars de l'autre côté. En fait, c'est des labyrinthes incessants. Le truc, c'est un labyrinthe. Ça tourne dans tous les sens, il y a des étages de partout, il y a des... Enfin, c'est un truc de fou. Franchement, c'est hallucinant. Je vous mettrai les passages. À l'intérieur, vous avez carrément une patinoire, un cinéma, il y a un aquarium dans le centre commercial, il y a des fontaines, bref, c'est un truc de malade. Il y a aussi, je vous ai filmé une partie où vous verrez, c'est en fait, il y a le Dubai Mall et après, il y a une espèce de petit passage où ça donne sur c'était quoi, Chinatown, c'est ça? Chinatown, en fait, c'est un côté du centre commercial où en fait vous verrez, de toute façon je vous mettrai ça, ou si je sais plus si j'ai filmé là-bas. Si j'ai filmé, je vous mets ça juste là avant ce passage là. Si j'ai pas filmé, je vous mettrai une photo là. En fait, tu te croirais au Japon, la déco c'est un truc de malade, franchement tout est par contre, bref, de toute façon je vous ferai une vidéo parce qu'en fait j'ai trop de trucs à vous dire à ce sujet là et sinon ça va durer 2 heures pour vous donner mon ressenti, mon retour et tout. Parce que en fait, c'est vrai que quand on voit sur les réseaux Dubaï, c'est genre, tu sais, les gens des téléréalités qui vont là, qui font tout et n'importe quoi. Donc je trouve que l'image, en fait, elle est salie. Et au final, franchement, comme je vous dis, je vais pas commencer à m'étaler parce que je me connais, je vais commencer à vous dire des trucs, je vais m'étaler pendant 3 heures. Mais je vous donnerai quand même mon ressenti, je ferai une petite vidéo, je vous donnerai mon ressenti. Parce que franchement, moi en tout cas... pardon. Hein. On reviendra, ça c'est sûr, parce que franchement, c'est vraiment à faire. Mais il faut venir minimum une semaine, je dirais même 10 jours. Parce que déjà, quand tu te tapes le voyage, qui est quand même assez long, le lendemain, il faut quand même prendre une journée, je pense, de récup. Et après, bon, avant de repartir, tu n'as pas besoin de te reposer, on s'en fout. Mais voilà, pour vraiment pouvoir faire le tour, parce que c'est quand même assez grand.
Mais je pense que pour faire le tour, parce que après, la ville en elle-même, je pense qu'en 2-3 jours, tu as fait le tour, tu vois. Mais après, il y a quand même pas mal d'activités à faire. Et enfin bref, de toute façon, je vous dis, je vous ferai une vidéo parce que il y a des trucs qui m'ont un petit peu enfin, fait rire entre guillemets parce que c'est un truc de ouf. En fait, ici, la vie, c'est la nuit. La journée, t'as l'impression, c'est, tu sais, genre Walking Dead dans la rue. Tu sors, t'as 2 personnes dans la rue parce qu'il fait tellement chaud que t'as personne. Bref, de toute façon, comme je vous dis, je vous ferai ça dans une vidéo où je vous parlerai que de ça, donc mon retour. Mais là, je vais pas m'éterniser sur le vlog parce que je pense qu'il va déjà être assez long. Donc, je reviens. Vous voyez, je me perds dans ce que je dis à chaque fois, je parle trop. Je vous disais, donc du coup, on est parti au Dubaï machin, là, au Dubaï Mall. Et bref, même le centre commercial, tout. En fait, ici, tout est... on a l'impression que c'est une autre planète, en fait. Tout est en grand, tout est immense, c'est un truc de malade. Donc, du coup, on a fait un petit peu les magasins. Et puis après, on s'est arrêté manger un petit truc aussi. Parce que comme on a déjeuné bah, à l'hôtel, on avait quand même pas mal mangé. Et après, on a eu un petit creux vers 15-16 heures, quelque chose comme ça. On s'est mangé un cheesecake. Comment te dire qu'on n'a pas réussi à le finir alors que niveau gourmandise, franchement, qu'on peut se lâcher, t'inquiète qu'on se lâche. Mais là, le truc, c'était un parpaing, s'il te plaît. Le truc, il était haut comme ça, le cheesecake. Le truc sur le côté, il était large comme ça, tu sais, taillé en pointe, mais large comme ça. Et comment vous dire que on a pris un cheesecake au beurre de cacahuète et chocolat et tout. Le truc, c'était juste une dinguerie. Parce que tu avais vraiment les gros morceaux de chocolat, tu avais vraiment la couche de beurre de cacahuète, mais pas, tu sais, comme en France. En France, on dirait que le beurre de cacahuète, ils l'ont fabriqué avec de l'or, tu vois. C'est limite, ils t'en badigeonnent une petite lichette et après, c'est vas-y, c'est bon, t'as eu ta dose. Là, c'est vraiment, tu as des couches comme ça entre le biscuit et tout. Il y avait des cacahuètes entières dedans. Bref, le truc, je vous assure que c'est pas pour abuser, mais le goût, il était... c'est un truc de malade. Bref, pareil, on s'était pris des boissons. Je vous dis, tout est en taille, genre, comme les buildings, tu vois, c'est tout dans l'abus. Genre, j'ai pris un coca, moi je m'attendais à ce qu'ils me ramènent une canette de coca, tu vois. Comme en France, tu payes 5 euros, on te ramène une canette. Là, c'était l'équivalent de 4 euros, je crois, le verre. Non, les deux verres de coca, j'avais pris, je crois. Mais en fait, il vous prend le verre. Et je vous assure que j'abuse pas. Limite, c'est une carafe, le verre. Le truc, il était grand comme ça. Avec c'est la dose de coca. En fait, pour moi, il y avait l'équivalent d'une demi-bouteille de coca dedans. Franchement, c'est un truc de fou. Bref, donc du coup, on a fait ça. Et après, j'attendais pour la petite histoire. Parce que le centre commercial, il est tellement immense qu'on commençait à fatiguer un peu. Et comme on s'était dit, bah, on rentre un petit peu se poser à l'hôtel. Et dehors, il fait tellement chaud que tu es obligé de prendre plusieurs douches dans la journée et tout. Du coup, on s'est dit, bah, on rentre, on se pose un peu, on se prend une douche et après, on ressort, tu sais, le soir pour manger un bout et aller voir les fontaines et tout ça. Et au final, on est resté traîné au moins 2 heures de plus là-bas. On a fait que, oh, là-bas, on n'avait pas vu. Oh, ben là-bas aussi, on n'y est pas allé. Oh, regarde en haut, on n'a pas vu ça aussi. Au final, tu finis par refaire les étages, refaire le tour, etc. Bref, du coup, bah, on a continué à se balader. Et après, on est rentré se poser un peu. Et on s'est préparé pour sortir, pour ressortir le soir. Donc, je vous mettrai aussi le passage de là quand on est sorti le soir. On est parti vers, comment ça s'appelle? Le Burj Khalifa qui est juste là derrière, mais vous ne le voyez pas parce qu'il y a le rideau. Parce qu'en fait, là, de ce côté-là, on a l'autoroute. Mais les autoroutes, c'est pas genre les autoroutes dégueulasses comme chez nous, où tu as des bruits de ouf et tout. Genre là, même si tu ouvres la fenêtre, t'entends, alors qu'elle est juste vraiment là en bas. Bon, on est quand même on est au 25e étage. Bon, déjà, c'est beaucoup plus haut. Mais je sais pas comment vous expliquer. En fait, ici, tout est carré comme ça. Dehors, tu trouveras pas un seul mégot par terre pour vous dire. Là, tout à l'heure, quand on était à côté des fontaines et tout, ben, y a carrément quelqu'un qui balaye parce que tu as une espèce de banc, tu sais, en béton, où c'est l'endroit où tu fumes. Parce que tu vois pas, en fait, les gens marcher dans la rue et fumer des clopes et tout. Et en fait, tu as des endroits où les gens, ils se posent sur ces bancs-là. C'est en gros des fumoirs, entre guillemets, tu vois. C'est tu te poses sur ce banc pour fumer.
Et en fait, bah, t'as que cet endroit-là où t'as quelques mégots par terre et encore, il n'y a pas beaucoup de gens qui fument. En fait, je pense que c'est beaucoup les touristes. Et il y avait quoi? On s'est posé, il y avait peut-être une dizaine de mégots par terre et t'as carrément quelqu'un en fait qui vient balayer les mégots. Donc pour vous dire à quel point c'est carré, c'est propre, c'est tout dans le respect, tout est carré, c'est un truc de fou. Et franchement, c'est malheureux de dire ça, hein, parce que nous, Français, en fait, on ne devrait pas avoir à dire ça. Mais franchement, la France, notre pays, c'est une poubelle, c'est une grosse poubelle. C'est devenu une poubelle avec le temps, comparé à des pays qui sont comme ça et tout. Moi, je comprends pourquoi tout le monde se taille en vacances dans ces endroits-là, hein. Parce que, en fait, sincèrement, comme je vous dis, en tant que Française, ça me fait chier de dire ça. Mais en fait, je suis un touriste, mais jamais de la vie, je vis en France. C'est une poubelle, en fait. Ça sert strictement à rien. Bref, tu viens pour voir des cacas de chiens par terre, des gens se taper dessus, des gens cracher par terre, jeter tu sais, les papiers, les emballages, les machins et tout. Franchement, c'est un truc de fou, c'est hallucinant. Euh, et comme je vous disais, après, du coup, on est parti se poser. Il y avait le spectacle là des fontaines. Je crois que c'est tous les un quart d'heure, toutes les 20 minutes pour qu'il y ait un roulement. Après, il y avait un truc que je vous ai mis en short avec des dessins là en lumineux sur la tour. Et du coup, après, on s'est posé. Vous voyez la fatigue qui arrive, mais j'espère dormir parce que ça fait 3 jours, j'ai presque rien dormi. Euh, on s'est posé manger, c'était super bon aussi. Je vous mettrai ça de toute façon dans le passage. Une espèce de, comment vous dire, apparemment c'est un truc qui existe que en Amérique, Canada et dans les pays Emirates et tout ça. C'est une espèce de KFC, mais en beaucoup, 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 beaucoup plus bon. Franchement, comme je vous dis, je sais pas si tout est comme ça et tout ici, mais même la nourriture et tout, franchement, c'est une tuerie. Bref, il y a tout qui est bien en fait. La fille, elle va vous dire, bon, je rentre pas en France. Mais ouais, non, franchement, ça vaut vraiment le coup. Après, ça a un coût de venir ici, etc. Mais franchement, c'est vraiment un truc à faire, je pense, au moins une fois dans sa vie. Parce que nous, là, c'était court. Mais comme je disais à monsieur cet après-midi, il faudra vraiment qu'on voit pour revenir. Je suis désolée, je vous fais une vidéo, je vais m'endormir. Pour qu'on revienne une autre fois, une semaine ou voire 10 jours, parce que ça serait bien quand même de faire certains trucs, mais je pense qu'il faut pas venir quand c'est trop l'été comme ça. Il fait beaucoup trop chaud, il fait au moins 50 degrés la journée dehors. J'ai failli taper un malaise hein, ce matin, j'étais à 2 doigts de finir par terre et tout, tellement il fait chaud. En fait, il n'y a personne dehors. Et tout le monde circule qu'en taxi, il y a personne en fait à l'extérieur, il fait beaucoup trop chaud. Et quand tu respires, en fait, tu as l'impression, tu vois, quand tu rentres dans un sauna et que tu respires la chaleur, la vapeur du sauna, bah en fait, à l'extérieur, c'est ça. Dans les hôtels, tout est fermé. Nous, la fenêtre, elle est tout le temps fermée. Tu as la clim qui tourne H24 et tout. Partout où tu rentres, il y a les clims de partout et tout. Parce que dehors, comme je vous dis, c'est irrespirable. Par exemple, quand on sort de l'hôtel bah, pour prendre le taxi, juste les 2 mètres que tu marches, bah, en fait, dès que tu sors de l'hôtel, tu as l'impression que tu rentres dans un four. C'est horrible. Donc, bref, voilà ce qu'on a fait ce soir. Et là, on n'a pas, j'allais dire on n'a pas traîné comme hier, mais en même temps, hier, avec la mission de venir de l'aéroport et tout ça, on est rentré, je crois, à plus de 3 heures du matin. On était éclatés, même si j'ai pas fermé l'œil de la nuit, mais j'ai commencé à m'endormir, tu sais, quand le réveil, il a sonné ce matin. Donc voilà, et puis demain, on a prévu aussi bah, de déjeuner. Ensuite, bah, on fera comme ce matin, hein, je pense on va déjeuner. Après, on va bouger comme on l'a fait ce matin. On voulait aller voir un autre centre commercial et je pense qu'on fera un peu comme aujourd'hui. Après, on rentrera se poser un petit peu. Mais après, le programme, il peut changer à tout moment, Ginette. Et après, le soir, je pense qu'on ira vers la plage et tout ça. Donc on verra à part si on change de truc, mais j'aimerais bien quand même voir par là-bas aussi. Et puis voilà, sinon, au niveau des magasins, de toute façon, je vous ai dit, je vous ferai un vlog où je vous ferai un débrief de ce que j'ai pensé bah, d'ici, des magasins, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'affolent en disant qu'ici, les magasins, c'est beaucoup moins cher, etc. Mais il faut vraiment s'y connaître et connaître tous les prix de base et vraiment tout regarder, parce qu'il y a des trucs, par exemple, on est allé à Sephora, c'est un exemple que je vous donne, mais par exemple, mon anti-cerne tarte, bah, je me suis dit, s'il est moins cher ici, même ne serait-ce que de 5 euros, tu vois, par exemple, t'en prends 2 et ça te fait 10 balles sur les 2. Et moi, je sais que 2 anti-cernes comme ça, ils me font l'année entière, tu vois. Donc, ça te fait quand même 10 balles d'économie. C'est un exemple que je donne.
Mais au final, non, c'est cher. Franchement, Sephora, c'est hyper cher. Enfin, hyper cher. La plupart des trucs que j'ai regardés, euh, j'ai demandé à monsieur, alors pour rire, je l'appelle, j'étais perdue dans les magasins, je l'appelais. Je lui ai dit, tu peux venir, mon convertisseur, s'il te plaît? Du coup, je lui dis les prix en trucs d'ici. Et il me dit combien ça fait en euros, tu sais, pour comparer. Et franchement, tout ce qui est Sephora et tout ça, moi, personnellement, je trouve pas du tout que ça vaille le coup. Et j'étais déçue parce que je me suis dit, bah tiens, là-bas à Sephora, je vais regarder. Limite, je me suis ambiancée. Je me suis dit, je vais m'acheter des trucs et tout. Parce que je vois toutes les nanas sur Instagram dire, ouais, moi à Dubaï, j'ai acheté pour 500 euros de maquillage. C'est moins cher qu'en France. Ben excusez-moi les meufs, mais je sais pas à quel Sephora vous allez en France. Mais je comprends pas. On n'a pas les mêmes prix en fait. Parce que ici, tu as des trucs comme par exemple l'anti-cerne tarte. Ici, là, à 36 euros, moi, je l'achète à 29,90 € à Sephora. Il y avait aussi, j'ai regardé le prix, le seul truc qui était à 4 euros moins cher ici, c'était, non, 3 euros moins cher, c'était, vous savez, les contours stick Milk. Sinon, il y avait quoi aussi qu'on a comparé? Les L'Oréal, vous savez cela? Parce que vous avez aussi des petits magasins qui font... Par contre, il y a un magasin qui fait du maquillage chez Glam et tout. Et vous avez ceux-là, les Superstay. C'est lesquels? Attends, c'est les Matte Ink Superstay. Ils sont à 16 balles, je crois, ici. Alors que tu peux les avoir beaucoup moins cher sur Amazon. Et moi, celui-ci, alors oui, chez Normal, il n'y a pas toutes les teintes. Mais moi, je l'ai payé 8 euros chez Normal. Donc, je me suis dit, mais ça vaut pas le coup, quoi. Même les brumes Sol de Janeiro, ce matin, je vous ai dit, je vais regarder. Bah, c'était beaucoup moins cher à l'aéroport de Nice. Il y avait le gros format. Bon, après, c'est à l'aéroport, tu sais, là où il y a les trucs détaxés, là, à l'intérieur. Les trucs... ouais, oui. Oui, c'est les trucs détaxés. Euh, la grosse brume, pour celles qui connaissent, parce que vous avez, comme je vous ai dit ce matin, le format voyage comme ça c'est le tout petit, que vous avez dans le coffret format voyage. Après, vous avez, ça je sais pas c'est une combien, c'est une... Ça c'est une 30. Après, vous avez le format 50, je crois. Et vous avez la très grande comme ça qui chez nous coûte 46 euros. Ben là, elle n'était pas beaucoup moins chère. Elle était à 40 euros. Bon, ça fait quand même 6 balles de moins, tu vois. Mais par contre, à Nice, à l'aéroport, elles étaient à 29,90. Alors oui, il n'y avait pas toutes les odeurs. Il n'y avait que la caramel, je crois, c'est la jaune. Mais franchement, si je peux l'avoir à 30 balles, moi, ça me va de prendre la caramel au lieu d'une autre. Euh, Après, ici, on n'a pas regardé par contre à l'aéroport, parce que c'est en partant que tu as accès aux magasins qui sont dans la zone détaxée. Donc, on regardera quand même en partant. Du coup, je me suis acheté juste une casquette. Je vous la montrerai une autre fois parce que le sac, il est là-bas. J'ai la flemme d'aller le chercher. Je me suis acheté une casquette parce que ça faisait un moment que j'avais une casquette que j'aimais bien avant, que je mettais souvent, et avec le soleil, en fait, nous dans le sud, les casquettes, quand c'est du noir ou des couleurs foncées, ça décolore en fait quand vous les mettez souvent au soleil, elles se ternissent, elles deviennent, vous savez, un petit peu rosées et tout ça, ça se décolore tout simplement. Donc du coup, elle était morte. Et là, j'en ai trouvé une qui ressemble un petit peu à ce que je voulais. Je vais rebailler encore. J'allais vous dire, mais pourquoi la fille, elle nous prend en vidéo alors qu'elle fait que bailler? Et j'ai eu un joli cadeau que monsieur m'a fait. Donc, il m'a pris un sac à main comme ça, guess. Parce que à la base, il faut savoir que je voulais, vous savez, les sacs à main comme ça. Ça fait un petit moment que je voulais trop le tote bag de chez Marc Jacob. Mais j'avoue que le prix, il me freinait. Pourtant, monsieur m'a déjà dit plein de fois, allez, vas-y, prends-le, je te l'offre et tout. Mais pour vous dire, c'est pas parce que je peux pas. C'est juste que vous savez déjà que je suis Madame Bon Plan, donc je cherche toujours à gratter des trucs de bon plan, etc. La dernière fois, on est même allé aux Galeries Lafayette. Alors, c'était pas sur toutes les couleurs, mais par contre, il me plaisait parce que c'était couleur, vous savez, rose fuchsia là, comme mes ongles. Il y avait le tote bag Marc Jacob au printemps qui était à moins 40%. Donc au lieu de 475, je crois c'est ça, le prix de base 475, je crois, ou 435, parce que oui, ils sont très chers. Il était à moins 40%, donc c'est déjà pratiquement la moitié du prix. Donc ok, ça reste cher, je sais que ça reste cher, mais comme je vous dis,
je suis pas quelqu'un qui aime la marque parce que vous allez vous dire, la meuf, il y a quelques jours, elle nous a fait un scandale Dior et là, elle nous sort ça, tu vois. Mais en fait, je sais pas, c'est pour le plaisir que il y a des gens qui vont, voilà, peut-être s'habiller qu'en H&M, Zara, etc. Mais peut-être vouloir, tu sais, rêver d'avoir une montre Rolex. Voilà, c'est un exemple que je te donne. Où tu vas avoir, par exemple, quelqu'un. Moi, j'ai déjà connu des personnes qui, tu sais, qui s'habillent tout simplement, hein, des nanas qui s'habillent chez Primark, chez Kiabi, etc. Mais par contre, ben, une fois qu'elles ont économisé et qu'elles veulent se faire un beau cadeau, ben, elles vont s'acheter un sac Vuitton ou un truc. C'est vraiment un plaisir, tu vois, c'est un kiff. Après, moi, je suis pas trop marque, donc c'est vrai que je fais, entre guillemets, la crevarde. Je me dis, mais attends, lâcher autant de sous dans un sac à main, je trouve que c'est quand même beaucoup. Moi, pour un sac à main, peut-être que si un jour je suis blindée, je vous dirais oui, non, je me suis acheté juste ça et tout. Mais euh, pour moi, au-dessus de, même pour une grosse marque, hein, au-dessus de 200 euros, c'est déjà beaucoup, tu vois, ça fait quand même une grosse somme pour un sac à main. Et du coup, j'ai vu celui-là. Donc, plusieurs fois, j'avais vu celui-là. J'en ai vu parce que vous avez, en ce moment, c'est la mode, les sacs comme ça. Vous avez plein de marques qui se sont mis à faire les tote bags comme ça. Et du coup, j'en avais vu. Bah, il y a Lagerfeld aussi qui les fait. Mais je les ai pas trouvés au printemps. J'avais trouvé que sur Zalando. Donc, je me tâtais un petit peu. Je me suis dit, je vais voir si je trouve rien d'autre qui me plaît. Je prendrai le Karl. Il y avait aussi une autre marque que j'avais vue qui se gave moins que Marc Jacobs, mais je sais plus c'était quoi. Et du coup, on est rentré à Guess. Guess, j'ai déjà plusieurs sacs, pas dans ce style-là, mais vous savez, les sacs Kaba qui étaient à la mode il y a quelques années en arrière. J'en ai un rose et un noir qui sont très bien, hein. D'ailleurs, ils n'ont pas bougé, ils sont encore comme neufs. Et moi, je trouve que c'est une marque qui est sous-cotée. Parce qu'il y a des marques de merde qui sont surcotées. Et tu as des marques qui sont, moi, je trouve, de très bonne qualité, qui sont sous-cotées, qui ne sont pas estimées à leur juste valeur, je trouve. Ou alors, c'est juste des marques qui ne pètent pas plus haut que leurs fesses, hein, je vais te dire, parce que maintenant que j'y réfléchis, je me dis, c'est juste peut-être des marques qui ne se prennent pas pour je ne sais qui, comme Vuitton, etc. Tu vois. Parce que Vuitton, on paye la marque, mais à mon avis, le sac, il ne doit pas avoir plus de valeur que celui-là. Je dis ça, je dis rien. Mais du coup, on a fait un tour, on a regardé. Il n'y avait rien qui me tapait trop à l'œil, mis à part un petit sac que j'aimais bien qui ressemble au Hermès. Vous savez, le Hermès avec les sangles qui reviennent comme ça devant et qui. C'est le Birkin, c'est ça? Le Hermès Birkin, c'était un peu le même style. Et après, d'un coup, on allait sortir du magasin et j'ai vu celui-là. Donc je lui dis, ah ben tiens, ils font, tu sais, les tote bags comme ça, là, pour. Et il est assez grand. Parce que je sais plus si je vous ai montré celui que j'ai acheté à Primark il y a quelques jours. Vous allez vous dire, mais la fille, elle a pété un câble avec les sacs à main. En fait, comme je vous dis, hein, en ce moment, je suis dans mon délire avec ce style de sac à main. Donc mais par contre, le format, c'est pas le même. Là, c'est un petit que j'ai trouvé comme ça. C'est une collection Disney qui était chez. Aïe, je me suis fracassé le bras. Qui était chez Primark. Là, quand je vous ai fait mon haul Primark, mais j'avais oublié de vous montrer le sac. Je l'ai payé en promo, je crois, 12 ou 13 euros. À la base, il était à 20 euros. Je l'avais déjà vu l'autre jour, mais j'avoue que je ne l'avais pas pris. Et franchement, il est pas mal du tout. C'est en espèce de. Bon, c'est pas de la vraie paille, hein, c'est du tissage. Enfin, c'est tissé. Je ne saurais pas quoi vous dire comme ce que c'est comme matière. Mais franchement, il est super bien fini. J'aime bien, c'est mignon. Ça change un petit peu. On a limite l'impression que c'est une collection. Vous savez, des fois, ils font des collections limitées, même chez Vuitton ou des trucs comme ça. Tout à l'heure, on est rentré chez Vuitton. Tu avais un sac tout marron. Et tu avais une tête de poussin là en jaune. Le truc, tu le vois. Moi, personnellement, je vois quelqu'un avec dans la rue. Je me dis, mais en fait, c'est une imitation. Et genre, ils ont rajouté un truc dessus ou quoi, tu vois. Alors que non, franchement, celui-là, il est bien. Il est de bonne qualité. Il est bien fini et tout ça. Mais c'est un format qui est plus petit. Quand tu as beaucoup de trucs à trimballer, c'est quand même mieux les grands. Donc, je pète pas. Hein, c'est quand je bouge sur le canapé, tu te calmes. Donc du coup, voilà, je vais arrêter de parler parce que là, je vois que ça fait 24 minutes que je suis en train de parler. Mais je vous ferai ça sur une journée, je vous ferai cette journée-là à part et l'autre journée à part. Et du coup, voilà, sinon on n'a pas acheté pour acheter parce que, ah si, la dalleuse de service, votre copine la dalleuse, elle s'est acheté des bonbons aussi. C'est, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous allez comprendre quand je vais vous montrer. Alors les autres, c'est le même goût, mais c'est d'autres formes. Mais tu auras reconnu les berlingots. Donc du coup, j'ai pris ça. Et ah si, je me suis aussi acheté. Je l'ai mis où? Attendez, je vais chercher, je reviens.
j'allais commander l'autre jour, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que ça pourrait intéresser des filles. Moi, c'est une astuce que j'ai vue et du coup, je vous en parlerai dans une autre vidéo comme ça pour celles que ça peut intéresser. Mais c'est un diffuseur de... Enfin, nous, on dit encens en Europe, mais ici, vous avez l'encens, c'est à part. En fait, l'encens, c'est vraiment, vous savez, comme du thé, là, en poudre, etc. Et vous avez ça, qui, dans les pays arabes, s'appelle le bahol. En fait, ça s'appelle... c'est pour parfumer la maison, mais pas que. En fait, ici, utiliser, voilà. Un jour, je vais y arriver avec ce mot. Le pire, c'est que je suis très bonne en français, mais j'ai un problème avec ce mot. Ce mot, il m'aime pas. Il me dit, laisse-moi tranquille. Donc, bref, j'ai acheté ça. Je trouvais ça trop mignon. Et la dernière fois, à force de voir ça sur les réseaux, votre copine, la grosse pigeonne, elle allait le commander sur Amazon. Sauf que franchement, je crois qu'il était... Oui, il était moins cher là que celui que j'avais vu sur Amazon. Donc en fait c'est un petit truc comme ça que tu ouvres, tu mets ici ton petit charbon et ça diffuse dans la maison et tu mets ça dessus. En fait ça vient parfumer la maison, mais pas que, je t'en parlerai bientôt. Et puis, je vais remettre ça correctement, je vais pas le casser. Je sais pas comment ils l'ont mis, parce que moi j'ai peur de le casser, quiche que je suis. Voilà. Non, c'était pas comme ça. Bref, voilà. Et j'ai acheté ça qui va avec. Vous avez plusieurs parfums, mais nous, on a trop kiffé celui-là. Et là, vous voyez, comme je vous dis, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'avec la lumière, donc là, c'est écrit Bahol, ça veut dire encens, mais comme je vous dis, on n'a pas la même notion de l'encens qu'en Europe, c'est différent. Et celui-là, c'est vraiment celui de Dubaï. Donc, tu vois déjà le packaging, tu as compris qu'on n'était pas sur un packaging avec du film plastique où on t'envoie ça genre dans un sachet comme ça. Et l'odeur, tu as l'impression que c'est, tu sais, les pots de crème Filorga, Dior et tout ça. L'odeur, elle est juste ouf. Donc, à l'intérieur, vous avez des charbons comme ça. Mais ils sont imbibés de toute façon, on le voit qu'ils sont limite humides. Ils sont imbibés de parfum. Et nous, on a pris musc oud. Donc, je te laisse imaginer l'odeur du truc. Franchement, vous avez l'impression de sentir, vous savez, les parfums au musc que vous retrouvez chez Tom Ford et tout ça, les trucs qui sentent super bon. Mais par contre, ça, je suis en train de me tâter que si on en trouve, si on va ailleurs, on en rachètera. Parce que je vais quand même regarder, parce que vous connaissez, madame, les bons plans. Je vais regarder sur le net les prix, parce que peut-être qu'en les commandant sur le net de chez nous, on peut les avoir à un bon prix. Mais si ici c'est moins cher, je regarderai pour en prendre encore. Comme ça, j'en aurai d'avance. Donc voilà, je crois que c'était tout. Ouais, on a acheté que ça aujourd'hui. En fait, on a acheté et bouffé, voilà. C'était ça notre journée. Voilà. Donc je vais vous laisser, j'ai assez parlé. Je vais vous laisser là. Et puis, de toute façon, nous, on va pas tarder parce qu'il est tard quand même. On va essayer de rattraper le sommeil manqué. Que demain, on soit pas trop mort. Mais comme je vous dis, moi, je suis plus à ça près. Hein. Hier soir, je me suis dit, je vais tomber KO parce que on s'est couché à pratiquement 4 heures. Sachant que les 2 jours précédents, j'ai passé des nuits de merde. J'ai pas dormi. Et là, en fait, j'ai pas dormi non plus. Donc, je me dis, mais c'est à quel moment que, je sais pas. À un moment, genre, tu crois mon corps, il va se dire, c'est bon, t'es fatigué, dors. Des fois, je comprends pas. Après, je vous avoue que c'est parce que je pense que le fait que, même si j'ai pas des cachets forts pour dormir, hein, je prends pas de l'Exomil ou des trucs, tu sais, super forts. Mais comme j'ai des problèmes de sommeil ces derniers temps, mon médecin, il m'a donné des cachets où je prends vraiment, vous savez, je les sépare en plusieurs parties. Et c'est pas du tout parce que je vous vois arriver certaines, hein, les gens qui sont tout de suite dans, vous savez, la mentalité fermée. Oh, les somnifères, c'est addictif, après, machin, truc et tout. Non, non, il m'a bien donné un truc que tu peux arrêter du jour au lendemain. Il n'y a pas de, comment on dit, pas d'addiction, parce que les médicaments, c'est pas une addiction, mais comment on dit, je retrouve pas le mot. Bref, tu sais, quand tu es obligé de prendre tout le temps, c'est comme les gens qui prennent des antidépresseurs. Après, attention, je crache pas, hein, parce que il y a des raisons pour prendre ça. Mais
t'es dépendant du truc. Après, si tu le prends pas, ben, après, t'es pas bien, etc. Là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment parce que j'ai des problèmes de sommeil et que je pense le fait que, bah, c'est pas que je pense, parce que même le médecin, il me l'a dit, c'est que le fait que je sois speed, que mon cerveau, il travaille tout le temps et tout. Et comme ces derniers temps, je bosse beaucoup sur les vidéos et tout, je pense que le fait, parce que quand je me couche, en fait, je cogite à ce qu'il faut que je tourne, les mails à qui il faut que je réponde, ce que j'envoie comme truc et machin et truc. Donc, en fait, je pense que inconsciemment, mon cerveau, il se met pas en mode off. Et, le pire, c'est que quand je me couche, je sens la fatigue. Tu sais, des fois, en fait, mon corps, il part. Je commence à être dans un état d'endormissement. Et puis d'un coup, hop, tu sais, t'as un truc de sursaut où tu te réveilles et ça me fait ça toute la nuit. Donc, j'espère qu'à un moment donné, je vais dormir quand même. Parce que, comme je vous dis, j'ai pas voulu prendre les cachets avec moi. Parce que c'est vrai que je suis pas. J'allais vous dire, je suis pas en suqué, mais les gens qui sont pas du sud, vous allez pas savoir ce que ça veut dire, je pense. Être en suqué, ça veut dire, tu sais, quand t'es dans le gaz, en fait, quand t'es à l'ouest, t'es dans le gaz, c'est pas un truc qui endort de fou, ça détend. Mais après, le matin, j'ai besoin quand même de plus de temps pour vraiment me mettre dans le jus. Je me réveille vraiment en mode détente et tout. En fait, ça me relaxe. Donc du coup, j'ai pas envie de venir ici et d'être en mode ensuqué. J'ai besoin de mettre 4 heures à vraiment me réveiller pour bouger et tout. Après, c'est de la perte de temps. Donc je me dis, si je dors pas, tant pis, c'est pas grave, je dormirai une autre fois. La fille qui résonne bien, oh, je dors pas depuis 5 jours, c'est pas grave, je dormirai une autre fois. Bref, donc je vous disais, je vais vous laisser. Et puis, de toute façon, demain, ce que je vais filmer, je vous ferai un vlog à part comme ça, parce que sinon, ça sera beaucoup trop long. Donc, je vous ferai un vlog avec cette journée-là et je vous ferai un vlog avec l'autre journée. Et puis, voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à activer la cloche pour avoir les petites notifications de mes prochaines vidéos. Un petit pouce vers le haut pour me soutenir. Et puis, bah, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!